Bonjour YouTube, bienvenue sur Chess Minute pour un nouveau bilan hebdomadaire, le bilan de la semaine du 7 mai, enfin qui se terminait le 7 mai 2017. Donc quelques points tout d'abord sur le bilan parce que là depuis quelques semaines je donne surtout des chiffres et j'ai l'impression de perdre un peu le sens. Donc j'ai voulu dans ces bilans réintégrer un petit peu de sens, de notions plus humaines. Donc un petit débrief sur d'abord comment je me sens. Et justement j'ai l'impression de stagner pour l'instant, pas forcément en termes de niveau, mais en termes de qualité de l'entraînement. Donc la nécessité de réintégrer une petite analyse logique de ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Donc cette semaine, le travail a été un petit peu en hausse par rapport à la semaine précédente. J'ai passé plus de temps, toujours pas autant que je le voudrais, mais plus de temps un petit peu dans tous les domaines, avec 14 heures d'échecs réalisés sur la semaine, plus 5h30 de sport. Donc ça, c'est plutôt super bien pour la partie de sport, et c'est beaucoup mieux pour la partie échec, même si on est encore en dessous. À noter que c'est surtout sur l'étude de la stratégie et des finales qui sont peut-être pas dans mes priorités number one que du temps a été perdu. Par contre, j'ai été assez assidu sur la partie tactique, 4h30 dans la semaine. Bon, si je peux en faire plus, c'est mieux. Mais c'était déjà mieux que les semaines précédentes. La pratique, une de mes parties a été reportée, annulée, donc j'aurais même dû dépasser. Et finalement, bon, ça reste plutôt correct avec 4 heures de jeu dans la semaine. Jeu ou analyse, enfin partie lente ou analyse. Donc, comme je disais, peu de temps passé par contre à l'étude des finales. Ça, c'est un petit point à corriger. Et sur les ouvertures, 2h30 au lieu de 4, c'est pareil, c'est pas catastrophique, c'est moins bien, mais je vais y revenir d'ailleurs un petit peu après. Sur la stratégie, peu de temps aussi, juste 2 séances dans la semaine. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? L'évolution des classements en fonction des résultats. Donc une victoire en Lone Wolf, une, une victoire en... Non, je crois que j'ai eu qu'une... Oui, le Lone Wolf a été reporté pour moi. Je vais jouer la partie ce soir, lundi, donc pour la semaine suivante. Mais j'ai gagné en Lichess, 45-45 en équipe. Donc sur une partie assez sympa en fait. Donc là, je suis pas mécontent. Enfin, mon adversaire a un peu perdu les pédales assez vite. Et enfin, du moins, c'était une espagnole assez amusante qui suivait les grandes lignes recommandées par Igor Nataf sur la sicilienne avec cavalier A5 et petit roc retardé. Et j'ai pas forcément, moi, avec les blancs, pris la meilleure ligne. Depuis, j'ai amélioré mon répertoire. Et toutefois, j'ai dévié de l'étude d'Igor, que vraisemblablement est très bien préparé mon adversaire, que je connais, qui dérisque, que je salue au passage. Et là, ça a été, je pense, les noirs étaient un peu mieux, mais il n'a pas trouvé le bon chemin, et du coup, la tendance s'est vite inversée. Enfin, en fait, c'était équilibré, et après, je crois qu'il a dû paniquer un petit peu, donc j'ai pu gagner la partie. Voilà, mais rien de transcendant, c'était plutôt équilibré. Donc, quelques points gagnés en standard. C'est bien parce que quand même globalement la tendance continue, enfin, les progrès sont constants quoi, pour l'instant, donc ça c'est vraiment encourageant. En tactique, je stagne un peu après avoir progressé légèrement la semaine passée. En tactique blitz, il y a un regain d'énergie ici, on voit, on remonte un petit peu d'ailleurs avec des records, enfin je dépasse mes meilleurs scores. Après avoir quelques semaines quand même stagné globalement, ça montait, ça descendait, on restait dans les mêmes eaux. Là on passe un petit cap, on dirait, donc je suis assez content. Reverse, légère descente, mais bon, on reste dans les mêmes eaux, donc rien de catastrophique. Et en finale, c'est à peu près stable aussi. Donc je dis stagner parce que bon, les résultats, pas assez de parties de toute façon pour que ce soit vraiment significatif. Et puis pour le reste, sur les exercices, j'ai pas l'impression qu'il y ait un fort progrès. Donc qu'est-ce que j'ai appris cette semaine? J'ai surtout appris que je désapprends. Voilà plusieurs semaines ou même plusieurs mois que je vous ai dit que mon focus devait être sur le calcul parce que c'est vraiment le point faible que j'ai constaté. Il faut que mon calcul soit bien meilleur. Donc je fais beaucoup d'exercices tactiques. On voit les progrès sur les courbes jaunes, orange et rouge.
Ça, c'est plutôt encourageant, mais néanmoins, il faut continuer à travailler cette partie. Et pour pouvoir y consacrer beaucoup de temps, eh bien, j'ai délaissé l'étude des ouvertures, qui était quasiment la partie sur laquelle je passais le plus de temps précédemment. Euh, donc, quel résultat ça apporte? J'ai le fait que je commence à comprendre que je commence à oublier mes ouvertures. J'ai fait par exemple un blitz où visuellement j'étais perdu. Je vous ai montré une partie dans une CCN fermée. Enfin, ce sont des choses basiques, mais j'étais en train de parler. Du coup, j'ai pas bien reconnu l'ouverture et ça, je pense que c'est vraiment gênant. Donc, j'ai décidé qu'il fallait redonner de la place à l'étude du répertoire, plus de place, sans pour autant dégrader le temps, enfin réduire le temps que je passe aux, aux exercices tactiques. Donc, je vais inverser un peu mes priorités, enfin, je vais modifier mes priorités. Et donc, je vais regarder ce qui se passe si je consacre 30 minutes par jour à l'étude de mon répertoire. Donc, vraiment à l'apprentissage, en fait, aux révisions du répertoire. Là, pour l'instant, je faisais quasiment plus que 2 sessions par semaine. Je vais essayer d'en faire une quotidienne de 30 minutes. Donc, il me faudra peut-être 2 jours pour brasser tout mon répertoire blanc, 2 jours pour brasser tout mon répertoire noir. Mais tous les jours, je vais faire des petites révisions quand même sur une partie du répertoire pour ne pas oublier, tout simplement, les lignes que j'ai apprises. Et en plus, ce répertoire, il est de plus en plus fin, de plus en plus optimisé. Avec des lignes qui me conviennent de mieux en mieux, donc ce serait dommage de tout simplement plus m'en souvenir. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui va se passer après? C'est de la modification des cibles. Alors, on y va tout de suite. Si je regarde le suivi de l'entraînement, pour la semaine prochaine, il faudrait que je modifie un petit peu mes cibles. Donc, tactique, je pense qu'il faut rester à 1 heure par jour. Voilà, plus un jour de repos, donc ça fait 6 heures dans la semaine. La pratique, peut-être la baisser un peu, même si je crois que j'ai de gros objectifs la semaine prochaine. Alors pourquoi la baisser? Parce que la pratique, c'est le résultat de l'entraînement, mais c'est pas l'entraînement en lui-même, je pense, finalement. La pratique viendra s'ajouter en plus. Donc la pratique liée à l'entraînement, je pense qu'il faut peut-être lui donner un peu moins de place. Alors allons-y, je vais tenter, hein, c'est un peu l'idée. Les finales, 5 heures, c'est peut-être beaucoup aussi, 4 heures pour être plus judicieuse. Et les ouvertures, avec une demi-heure par jour, ça va faire normalement, sur 6 jours, 3 heures dans la semaine. Voilà. Donc globalement, on a quand même du temps qui réduit un peu partout. Je vais peut-être garder 4 heures aussi pour les ouvertures, en me disant qu'un jour dans la semaine, je pourrais peut-être aller un peu plus loin que l'apprentissage du répertoire et analyser une partie ou regarder des tendances ou faire des blitz sur des parties liées à mon répertoire. Je vais peut-être garder 4 heures ici, donc au final, c'est peut-être la réduction de la pratique qui est la seule conséquence, mais par contre, il faut que j'arrive à fixer des objectifs plus fermes sur certains domaines comme les ouvertures. Donc peut-être qu'il faut que je remonte les ouvertures en priorité, en les plaçant par exemple ici dans mon plan, et que par conséquent je donne plutôt des efforts, enfin je fasse plutôt des efforts sur la tactique et sur les ouvertures, puisque moi je vais essayer quand même d'atteindre les objectifs d'abord des 2 premières catégories, puis ensuite des suivantes. La pratique, 4 heures par semaine, ça paraît peut-être même beaucoup, on verra. Et donc je réduis un peu le temps par semaine, mais c'est pas très grave, parce que pour l'instant j'ai rarement atteint mes objectifs. Donc on va voir si ainsi j'arrive à être plus efficace. Et peut-être que là sur les totaux, il ne faut pas que je fasse apparaître, ou ici, le pourcentage réalisé, mais le temps, pour qu'on voit l'évolution du temps dans la semaine. Voilà. Maintenant 22 heures, c'est peut-être peu, il faut rester sur 24 heures, auquel cas peut-être il faut que je donne plus d'importance soit à l'ouverture, soit... oui, non, ce serait l'ouverture de toute façon. Ou que je réduise la partie stratégie pour augmenter la partie ouverture, je sais pas. Bon, on va essayer comme ça. En même temps, c'est assez équilibré, c'est pas plus mal. Focus sur la tactique. Et un travail plus équilibré sur le reste des domaines, mais avec une priorité, on va dire, à la réalisation sur les ouvertures. Voilà. Donc ça, c'était le bilan de ma semaine, avec une analyse ajoutée par rapport à ce que je faisais depuis 2-3 semaines, parce que j'ai oublié cet aspect analyse quand même, et une réorientation des travaux en fonction des faiblesses constatées. Voilà.
Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.